Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal de 13h. À la une de cette édition, le corps diplomatique s'est enrichi de 5 nouveaux ambassadeurs. Vous suivrez dans cette édition les temps forts de la cérémonie de présentation des lettres de créance au président de la République. Et puis fini les grèves perlées dans les hôpitaux et les tribunaux. La haute juridiction vient de déclarer conforme à la Constitution la loi portant statut de la magistrature et celle modifiant le statut général de la fonction publique. Bientôt, les 20 000 logements promis par le gouvernement sortiront de terre. La société immobilière chargée du projet a rencontré tous ses partenaires pour plus de synergie. Voilà, à nouveau, bonsoir. Les audiences au Palais de la Marina pour ouvrir cette édition. Eh bien, 5 nouveaux ambassadeurs effectuent leur entrée officielle au sein du corps diplomatique accrédité au Bénin. Ils proviennent de la Corée du Sud, du Togo, du Royaume-Uni, également de la Namibie et du Burkina Faso. Ils ont présenté au chef de l'État ce matin leur lettre de créance. C'était en présence de Renaud Akapo et de Patrick Pellerhonguer. Regardez. C'est tout le dispositif protocolaire qui s'est mis en branle pour étreiner le décorum propre à cette cérémonie. Tapis rouge et fanfare de la garde républicaine, les 5 nouveaux ambassadeurs qui effectuent leur entrée officielle dans le cercle prestigieux du corps diplomatique ont reçu leur accréditation suivant le rituel consacré. La Corée du Sud est le premier pays qui s'est illustré avec l'ambassadeur Kim Song-soo. Avant sa prise de fonction officielle, le diplomate sud-coréen est allé présenter ses lettres de créance au président Patrice Talon. President of Republic of Korea, Mr. Moon Jae-in, accredited me extraordinary and plenipotentiary ambassador to the Republic of Benin. Thank you. Kim Song-soo s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les autorités béninoises pour une consolidation de l'axe de coopération Cotonou-Séoul. First with Mr. President. Avec le président, ce matin, nous avons parlé donc des relations fraternelles qui existent déjà entre nos deux pays. Et nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pourrons effectivement renforcer la coopération entre nos deux pays au niveau donc des secteurs donc de l'économie et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je vais m'investir à faire en sorte de faire venir donc notre personnel spécialisé dans ce secteur-là pour pouvoir partager notre expérience dans le domaine des NTIC. Et en dehors même de ce domaine, nous pourrons faire en sorte de faire venir notre personnel spécialisé pour pouvoir partager également notre expérience en matière donc, de développement des infrastructures. Chargé d'affaires de l'ambassade de la Corée du Sud jusqu'à sa nomination au poste d'ambassadeur près le Bénin, Kim Song-soo est marié et père de 2 enfants. L'aîné Diban est le nouvel ambassadeur du Togo près le Bénin. Diplômé du cycle 3 de l'ENA à Lomé, il fait son entrée au ministère des Affaires étrangères avant d'accéder à un poste de 2e secrétaire de l'ambassade du Togo à Lagos, au Nigeria. Merci, félicitations. Bienvenue. Dès sa prise de fonction officielle, il s'engage à mettre un point d'honneur à la promotion des liens de coopération et de bon voisinage entre Cotonou et Lomé. À la vérité, les peuples béninois et togolais constituent un même peuple des 2 côtés de la frontière. Donc on se sent autant béninois au Togo qu'autant togolais au Bénin. Donc nous allons travailler dans le sillage déjà tracé pour faire en sorte que ce qui a été établi depuis se poursuive, se renforce et se raffermisse. C'est au son de l'hymne de la victoire que le général de brigade Zagré Pengrenuma a été accueilli au palais de la Marina. Après le cérémonial d'accueil, le nouvel ambassadeur du pays des hommes intègres a été introduit au cabinet du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kabore
président du Burkina Faso, m'accrédite en République du Bénin. Après sa prise de fonction officielle, le diplomate burkinabé place sa feuille de route sous le signe d'une coopération sud-sud plus affirmée et plus dynamique. Burkina Faso et le Bénin sont tous membres de la CEDEAO, membres de l'UEMOA, et beaucoup d'accords lient ces pays sur des projets aussi bien bilatéraux que sous-régionaux. Et à travers ma mission, je prends l'engagement d'œuvrer en bonne harmonie avec mes frères du Bénin afin de concourir à renforcer ces liens et promouvoir un développement socio-économique au profit de nos populations. Le président a évoqué récemment la question du parc Pendjari W, autant de cibles qui doivent mobiliser nos efforts parce que ça concourt en tout cas au développement socio-économique et au bien-être des populations. Le drapeau du Royaume-Uni flottait au vent au moment où Ian Walker effectuait son entrée au palais de la Marina. Accueil empreint de solennité avec l'aube nouvelle et le God Save the Queen, orchestré dans une parfaite harmonie. Le diplomate britannique a passé en revue la troupe avant d'être introduit au cabinet du chef de l'État. Ian Walker a été notamment conseiller politique au 10 Downing Street, le cabinet du Premier ministre britannique. Aujourd'hui haut commissaire de Grande-Bretagne au Ghana et ambassadeur près le Bénin, il s'est dit satisfait du nouvel élan imprimé dans le secteur du tourisme, un domaine qu'il importe d'explorer pour développer des chaînes d'opportunités. Nous souhaitions travailler avec vous pour aider le Bénin à accroître son économie, par exemple dans le domaine du tourisme, l'agriculture et l'infrastructure. Pour le tourisme, les Britanniques voyageaient traditionnellement en Afrique de l'Est et Afrique du Sud. Mais de plus en plus, il y a des personnes qui veulent connaître des autres endroits en Afrique et visiter des pays moins connus en Grande-Bretagne. La Namibie est le pays qui a refermé la liste des 5 nouveaux ambassadeurs reçus ce jeudi au cabinet du président de la République. Son nouvel ambassadeur près le Bénin est allé aussi présenter ses lettres de créance au président Patrice Talon. Chargé des relations internationales, directeur au ministère des Affaires étrangères de la Namibie jusqu'à sa nomination, Charles Bernard Joseph foule pour la toute première fois le sol béninois. Dès sa prise de fonction officielle, il indique à la presse ce qui sera sa nouvelle feuille de route. Avec le chef de l'État, nous avons retenu 2 secteurs majeurs dans lesquels nous allons établir notre coopération. Il s'agit de l'agriculture et du tourisme. Très prochainement, je ferai un autre voyage au Bénin pour réfléchir à comment formaliser la coopération et retenir le cadre dans lequel nous allons opérer la coopération bilatérale de nos 2 pays. Au cabinet du président de la République, les diplomates accrédités ont pris l'engagement de travailler pour une consolidation des liens de coopération entre les divers pays et le Bénin. Voilà, c'est un reportage signé Renaud Akako. Le directeur régional du programme alimentaire mondial a été également reçu par le président Patrice Talon. Les échanges entre le Sénégalais Abdou Diang et le chef de l'État ont porté sur divers sujets, notamment le programme cantine scolaire mis en œuvre au profit des enfants béninois. Suivez ici les propos de Abdou Diang au sortir de cette audience. Ce matin, le président nous a fait l'honneur de nous recevoir et durant nos discussions, nous avons passé en revue un peu la coopération entre le gouvernement du Bénin et les Nations Unies en général et en particulier aussi entre le gouvernement et le programme alimentaire mondial. Et comme vous le savez, l'année dernière, il y a 1 an, le président nous a un peu confié de travailler avec le gouvernement sur le programme des cantines scolaires. Nous lui avons fait une évaluation de la première année et les perspectives pour les années à venir. Et on en a profité pour d'abord le féliciter. Le féliciter pour son leadership, le féliciter pour son engagement d'avoir eu cette vision d'investir sur l'éducation en général
à travers le programme des cantines scolaires, particulièrement dans le milieu rural. Et ça, pour moi, je lui ai dit, c'est un investissement dont le retour se verra dans les années qui viennent. Et je le cite comme modèle ici en Afrique pour dire qu'au Bénin, le président n'a pas attendu de l'aide pour nourrir ses enfants. Il a pris l'initiative de nourrir ses enfants, particulièrement à l'école. Et ce n'est pas simplement la nourriture, c'est comme nous disait le coordonnateur résident, au-delà de la nourriture, au-delà des aspects qu'on voit au niveau de l'éducation, on veut faire de ce programme un programme intégré où les aliments qui vont être donnés aux enfants dans l'école seront des aliments produits par les Béninois. Donc il y aura un marché et à côté de ça, il y a tout un volet nutritionnel, un volet hygiène qu'on apprend aux enfants. On parle là d'un programme intégré que les Nations Unies offrent au gouvernement béninois, en partenariat avec le gouvernement. Voilà en résumé ce qu'on a discuté avec le président. Et le président nous a réitéré un peu son engagement, son soutien et a partagé avec nous sa vision pour le futur. Ce programme vient de démarrer. Dès l'année prochaine, il y aura ce qu'on appelle un scale-up. On va aller beaucoup plus. Et peut-être plus tard, ça pourrait être un programme national qui toucherait toutes les écoles au Bénin. Parlons maintenant de la deuxième audience publique de la Cour constitutionnelle. Les 7 sages de la haute juridiction ont examiné ce jeudi plusieurs recours formulés par les citoyens. Au nombre de ces dossiers figure le recours portant sur la loi interdisant le droit de grève à certains corps de la fonction. Et c'est un revirement de la nouvelle mandature qui, contrairement à l'ancienne équipe de la Cour constitutionnelle, déclare désormais cette loi conforme à la Cour constitutionnelle. Plus de précisions avec Ricardo Loïc Péco. 14 dossiers sont inscrits au menu de cette deuxième audition publique de la Cour constitutionnelle. En initiant les présentes audiences, la haute juridiction, présidée par le professeur Joseph Fifame Djogbenou, apporte une innovation appréciable et facilite ainsi un meilleur rapprochement de l'institution des citoyens béninois. Devant les hommes des médias et des curieux venus découvrir cette nouvelle gouvernance, les 7 sages de la Cour constitutionnelle étudient avec perspicacité les divers dossiers soumis à leur appréciation. À l'ouverture de la séance, les conseillers donnent lecture des différents recours formulés et transmis à la haute juridiction. Le président clarifie et suspend ensuite la séance en annonçant la délibération pour l'après-midi. Monsieur le secrétaire général, veuillez bien porter la mention suivant laquelle les dossiers 08 0367/071/REC-18 et 0810/136/REC-18, portés par le même requérant David Nawan, tendant aux mêmes fins avec les mêmes moyens, sont joints. Le rapporteur sera le conseiller Djogbenou. À la reprise de l'audience, les 7 sages délibèrent. Au nombre des dossiers étudiés, 2 retiennent l'attention. D'abord, le recours formulé par les requérants Souliou Ismaël Adjonvi et Juliette Kayassi sur la loi interdisant le droit de grève aux magistrats, aux agents de santé et aux autres corps de la fonction publique. Sur cette question, l'ancienne mandature l'avait déclarée contraire à la Constitution. La nouvelle mandature, présidée par Joseph Djogbenou, revient sur cette loi. Considérant en effet que les fonctions de défense, de sécurité, de justice et de santé des personnes dévolues à l'État ne sauraient souffrir dans leur exercice d'aucune interruption, qu'il est de l'essence et de l'existence de l'État que leur exercice soit continu, que l'exclusion à laquelle il est procédé vise aussi bien à sauvegarder l'intérêt général auquel l'exercice du droit de grève porte atteinte dans les secteurs vitaux énumérés de la vie sociale et de la protection des citoyens qu'à maintenir l'existence de l'État, ainsi que sa capacité à assurer les fonctions stratégiques et essentielles qu'au sein de la nation
nul corps ni groupe de particuliers ne saurait exercer à titre principal, qu'il en résulte que la loi qui édicte de telles exclusions ou interdictions n'est pas contraire à la Constitution. Considérant au surplus, en ce qui concerne le secteur de la justice, que la Constitution du 11 décembre 1990 érige celle-ci en ses articles 125 et suivants, consacrant son titre 4 en un pouvoir dans l'État, dont les acteurs assurent l'exercice, que la cessation partielle ou totale, de courte ou de longue durée, de l'exercice d'un pouvoir par ses titulaires, comme c'est le cas de la grève, s'analyse en une vacance de ce pouvoir, que le régime de vacance des pouvoirs institué par la Constitution est nécessairement prévu par la même Constitution. Considérant que la Constitution n'ayant ni prévu ni organisé dans son texte les cas de vacance du pouvoir judiciaire, il ne peut y être suppléé en accordant à ces acteurs le droit de grève. Considérant ainsi que la loi qui exclut les acteurs de la justice, comme les magistrats, de l'exercice du droit de grève n'est pas contraire à la Constitution, qu'il y a lieu de décider que sur les dispositions évoquées, la loi numéro 2017-43, modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 13 juillet 2017, portant statut général de la fonction publique, votée par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017, la loi numéro 2018-01, portant statut de la magistrature en République du Bénin, adoptée par l'Assemblée nationale le 4 janvier 2018, et la loi numéro 2017-42, portant statut du personnel de la police républicaine, adoptée par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017, sont conformes à la Constitution, qu'il y a lieu de dire et de juger que la requête est fondée. Décide, sont conformes à la Constitution. Premièrement, l'article 1er de la loi numéro 2017-43 modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 23 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique, voté par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017. Deuxièmement, l'article 20 de la loi numéro 2018-01 portant statut de la magistrature en République du Bénin, adopté par l'Assemblée nationale le 4 janvier 2018. Troisièmement, l'article 71 de la loi numéro 2017-42 portant statut du personnel de la police républicaine, adopté par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017. Article 4. Sont conformes à la Constitution les articles 402 et 408 de la loi numéro 2017-43, modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 13 juillet 2017, portant statut général de la fonction publique, voté par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017. Les mêmes requérants saisissent par ailleurs la Cour constitutionnelle par rapport à la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Sont conformes à la Constitution les articles 1er et 2 de la loi organique numéro 2018-02, votée par l'Assemblée nationale le 4 janvier 2018, modifiant et complétant la loi organique numéro 94-027 du 18 mars 1999, relative au Conseil supérieur de la magistrature. Article 4. La présente décision se substitue, dans les dispositions évoquées, à la décision DCC 18005 du 23 janvier 2018. Le professeur Joseph Djogbenou et ses pairs entendent se pencher dans les prochaines semaines sur d'autres recours adressés à la haute juridiction. Et on ajoute que la Cour constitutionnelle a également déclaré conforme à la Constitution la loi sur le bail à usage domestique qui fixe désormais à 3 mois la caution de loyer. Quelques citoyens rencontrés à Cotonou apprécient. Ils sont au micro de Jérôme Humbo et Aliou Alaka. Tout le monde a dit propriété avant de faire le coup, il y a 6 mois. Ani ate ba ko bolu holo ni ajan ayi aso mo ko te na yiba en ra san do na me do wa so pa san to gbe wa so kaka ko no fio de kai do mo di na je me 3 mois enanyo n débuter le ena chenu ye kaka zo eto anyu kon ni c'est là tout un moment elle a vu me to vile avant qu'on ne commence pas à appliquer cela. Premièrement, côté ciment la tonne là, il faut revoir. Deuxièmement, il faudrait que désormais l'État
faudrait pas que l'individu se lève et vende le terrain. Il faudrait que l'État prenne en charge lui-même, soit le propriétaire terrain, et de là, il peut vendre les terrains aux individus. Si l'État parvient à faire cela, je pense que ce sera très facile. On vote les lois dans notre pays, mais on ne fait pas la vulgarisation. La majorité n'est pas au courant. Il faut d'abord faire la vulgarisation, sensibiliser la population et amener la population à expliquer à la population la raison pour laquelle il faut faire le truc avant de commencer à faire la répression. Moi, j'apprécie beaucoup cette loi de la part de notre président. Tout le monde n'a pas la capacité de payer ce que les parents exigeaient, de payer 6 mois, 1 an de location. Mais aujourd'hui, au moins tout le monde peut avoir la capacité, même les enfants de rue peuvent avoir la capacité d'aller prendre une location. Il y a beaucoup de propriétaires qui n'apprécient pas, mais il y a certains propriétaires aussi qui comprennent la loi qui a été faite sortir par les députés. Parce qu'ils prennent 6 mois et pour quitter la maison, ils sont incapables de rembourser les locataires. Et ça crée des problèmes. Parce que si toi tu n'as pas cet argent-là, tu ne peux pas aller prendre une autre location. Parce que toi tu dois mettre toutes tes idées sur cet argent qu'eux ils ont stocké là. Pour pouvoir aller prendre une autre. Mais tu reviens dire je vais prendre mon argent pour pouvoir aller prendre la location ailleurs et ils sont incapables de te rembourser. Mais ça là maintenant, tu seras obligé de commencer par stocker ton argent à quelque part et savoir que j'ai 3 mois seulement à faire. Au sein de voter, je ils sont toujours en avance. Dinheiro soato sene de voter nyo amon de timi uto vile de dino si ça m'a tombé. Mais est-ce que c'est en vigueur? Parce que là, il y a certains propriétaires qui disent que c'est pas le gouvernement qui a construit leur maison et tout, donc voilà. Faudrait pas que demain on puisse se voir face à cette situation. Moi je les félicite parce que vu les loyers à Cotonou là, moi je félicite le président. Avant les propriétaires c'était la pagaille. Ils augmentaient comme ils veulent quoi. Mais maintenant là, c'est bon. S'il peut même 3 mois c'est bon. Si on peut même voir maintenant à même diminuer les frais de loyer aussi, je pense que là même il va encore faire chaos quoi. Nous on est derrière lui. Il va même faire chaos. Je crois que ça dépend de chacun. Ça va affecter les locataires aussi bien que les propriétaires de maisons. Donc des deux côtés, ça serait bon, comme ce serait mauvais. Bon, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que il y avait déjà beaucoup de désordre dans ce secteur parce que c'est pas cadré. Chacun fixe le taux qu'il veut, 6 mois, 1 an. Et du coup, bon, il y a une partie de la population qui est mise en marge, qui ne peut pas accéder à ces locations-là, surtout dans les centres urbains. Et je trouve que c'est une bonne chose, mais il va falloir que nous prenions connaissance de tous les articles de cette loi pour vraiment l'apprécier. Sincèrement, je ne l'ai pas encore lu, mais il va falloir aussi protéger les propriétaires qui ont investi. Parce que 3 mois, c'est bien, mais si on te permet de payer 3 mois et tu rentres et tu commences par devoir au propriétaire, la loi doit prévoir des dispositifs pour protéger aussi celui qui a investi son argent. Cette loi l'a bien prévu. Bon, je ne suis pas au courant, je ne pourrais pas le dire, mais moi je souhaiterais que cela soit comme ça. Qu'on prévoit quand même de protéger aussi le bailleur que, bon, si tu me dois de l'argent, j'ai le droit de te faire sortir pour qu'on se sépare, que personne ne doit l'un à l'autre. C'est vrai qu'il faut faire la loi, mais seulement la loi ne serait pas là quand le propriétaire va prendre sa décision. Et c'est tout ça là qui fait que vraiment c'est une situation un peu gênante. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ce que je souhaite par rapport à cette loi-là, au moins il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Moi je pense qu'il faudrait au moins une sensibilisation assez longue d'abord. Voilà, c'était donc les réactions de quelques citoyens au sujet des loyers qui sont désormais encadrés au Bénin. Et puis, le savez-vous, le gouvernement va construire 20 000 logements sur l'ensemble du territoire national. On a confié l'initiative à la société immobilière et d'aménagement urbain CIMO pour une bonne synergie d'action. Les responsables de CIMO ont tenu ce jeudi une séance de travail avec tous les autres partenaires. C'est un compte rendu signé Brice Kibozo et Jérôme Rumbo.
Nous n'aurons plus des éléphants blancs comme nous avons les logements à Parakou, à Lokossa et autres, mais la conduite de ces opérations se ferait de façon très professionnelle, avec une relation clientèle appropriée, la mise sur le marché des constructions de bonne facture et gérée selon les normes internationales. C'est un projet phare de l'immobilier contenu dans le programme d'action du gouvernement. La construction de 20 000 logements dont la mise en œuvre requiert des compétences. Et c'est SIMO, la société immobilière et d'aménagement urbain, qui est retenue pour l'exécution. Aujourd'hui, sur le programme de l'État, sur les 20 000 logements, tout est mis en place pour que dans les tout prochains jours, nous puissions réellement voir des logements sortis du terre. L'équipe du Bénin, à travers le ministère du cadre de vie, a déjà fait un travail gigantesque. Donc ce travail est présenté aux partenaires. Ce plan, c'est carrément tout le Bénin. C'est tout le Bénin. Tous les départements auront vraiment des logements. Bien entendu, le plus gros sera cantonné à Ouedo. Mais vous aurez des logements un peu partout, mais des logements qui tiennent compte réellement. Enfin, ce n'est pas des logements, on appelle ça des éléphants blancs, mais vraiment dignes de ce nom. Les principaux actionnaires sont l'État béninois, les banques, les compagnies d'assurance, la BOAD et le groupe Duval, partenaires techniques de référence. Les équipes commencent à arriver déjà et il y en a déjà qui sont en place. Et le temps d'obtenir un certain nombre d'autorisations administratives, de permis, et puis de faire le travail tout à fait normal d'appel d'offres auprès des entreprises pour avoir des produits compétitifs, mais aussi des produits de qualité, parce que nous visons et nous avons pour objectif de réaliser des opérations très qualitatives en respectant évidemment l'environnement. C'est un sujet important, on ne va pas construire sans pour autant respecter l'environnement. On va planter des arbres, on va faire quelque chose d'esthétique et de compétitif. Ces opérations vont s'adresser aux familles. Donc évidemment, les familles, on ne va pas les jouer dans un F1, d'accord ? On va les loger dans des logements qui correspondent à la demande des familles et des logements qui vont être pratiques, qui vont être simples d'entretien. On travaille ça aussi, évidemment, pour avoir quelque chose d'efficace. Type de logement retenu pour la première phase, le F4. La plupart des études de faisabilité de ces projets conduites par l'Agence du cadre de vie et du développement du territoire sont déjà terminées. Au plan macro déjà, c'est d'assurer la bonne exécution. Deuxièmement, le modèle économique derrière assure un accès vraiment à coût accessible pour les populations. Si je prends le programme 20 000 logements économiques et sociaux, le modèle est tel que le coût de revient de l'opération pour le Béninois de revenu moyen qui est la cible de ce projet, de supporter environ 1,5-2% contre une moyenne de 10% aujourd'hui si vous allez en financement classique direct. Ça, c'est inédit. Aucun pays de la sous-région n'a monté ce type de modèle. Et d'avoir des logements de standard international qui répondent aux besoins, accéder au logement immédiatement et rembourser sur une période de 17 ans, c'est un cadeau. Les financements sont en grande partie mobilisés. La présente rencontre marque l'entrée du partenaire de référence, le groupe français Duval au capital de la SIMO, qui est de 5 milliards de francs CFA. On termine ce 13h en prenant la direction du zoo où la plateforme Talon 10 ans a officiellement installé son bureau départemental. C'est à Boycon que la cérémonie s'est déroulée sous la supervision des membres du bureau national de la plateforme Ernest Tétégou et Mérida Pensoton pour le point. Ils sont désormais officiellement connus et installés dans leurs fonctions. Les membres du bureau départemental zoo de la plateforme Talon 10 ans, 23 au total, pouvoir leur est désormais conféré d'agir au nom de la plateforme dans les différentes communes du département du zoo. Nous promettons par ce canal relayer les informations, relayer ce qui est concrètement fait, ce que le PR fait actuellement. Nous sommes obligés d'informer le peuple, la population qui n'est pas trop active. Nous sommes obligés de les informer de quoi se passe dans le pays, afin qu'ils savent, même si l'homme est un éternel insatisfait, ils sachent au moins que quelque chose de bien se passe. Plateforme Talon. Voilà, excusez la fin brutale de ce sujet. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Merci de m'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.